Mais faites le taire. Faites le taire face à nos 4 auditeurs ce matin. On retrouve Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Alors aujourd'hui nous recevons Régis, 53 ans, conseiller en communication. Ça sent l'emploi fictif ça, Régis Fillon. Ça ne veut pas dire grand chose, conseiller en communication, mais enfin c'est pas grave, ne le jugeons pas car c'est son choix. Mais également Ludivine, monitrice d'auto-école. Alors vous avez 40 ans, moi je donne votre âge, j'en ai rien à foutre, je suis pas comme Thomas. Vous avez une voiture qui ressemble plutôt à un défilé pour le mariage pour tous, parce que ça, il y a des pédales partout. Il paraît qu'une fois une élève blonde au volant qui n'avançait pas, vous lui avez dit sévère. Sévère. Oh, sévère. Et l'autre a répondu, moi je ne sais pas, moi une grenouille, voilà. Mais nous ne la jugeons pas, car c'est son choix. Avec nous également Sander, 24 ans, étudiant en 5e année de médecine. Elle est plus que 17 ans d'études avant d'espérer travailler un tout petit peu. De toute façon, au pire, si ça ne marche pas dans la médecine, avec un prénom pareil, Sander, vous pourrez toujours faire candidat dans Secret Story. Mais ne le jugeons pas, car c'est son choix. Enfin, avec nous ce matin, Lorraine, 21 ans, étudiante en master économie droit, future chômeuse, donc c'est bien. Avec un prénom pareil, elle aurait pu faire Top Chef, mais certainement pas pour jouer la quiche, Lorraine. Bref, vous l'avez compris, ces quatre-là n'ont pas grand-chose à faire en ce moment pour venir cancaner sur la télé et à la radio, mais ne lui jugeons pas, car c'est leur choix, voilà. Bon, en tout cas, je suis très heureux vraiment de vous voir. Il y a 15 jours après la publication des sondages, on n'a pas arrêté de dire partout, oui, Europe 1 n'a plus que 4 auditeurs. Eh bien, je suis content d'avoir fait votre connaissance ce matin. Ils sont peut-être peu, mais ils sont pas cons. Alors, à la question, les prime time démarrent-ils trop tard? Eh bien, sur C8, par exemple, comme l'a dit Régis, ouais, il y a la barre, Cyril Hanouna, il a racheté C8, merde, cette chaîne lui appartient pas. Du calme, Régis. Votre cœur va lâcher. Comme l'a dit Thomas, vous avez connu le RTF. C'est vrai qu'avant, ça démarrait plus tôt. Il a raison, c'est vrai que sur C8, les primes, c'est n'importe quoi. Maintenant, Cyril Hanouna fait tellement durer touche pas à mon poste que la question n'est pas de savoir si le prime time démarre trop tard, mais s'il démarre tout court. Guy Lagage, qui est soi-disant programmé ce soir à 21h, c'est atroce. Il raconte à tout le monde qu'il est en prime time sur C8, mais c'est comme Pénélope Fillon. Personne ne l'a jamais vu. Ce soir, TMC fait même plus fort avec un épisode de Colombo qu'a bien connu Régis, qui date de 1967. On a l'impression que le prime time a démarré il y a 40 ans. En même temps, les prime time, c'est fou. Hier soir sur France 2, il y avait les gueules noires. Ce matin, 11% d'audience, c'est plutôt gueule de bois. Sur France 4, il y avait à vos pinceaux 428 000 téléspectateurs. Vous l'avez regardé ça hier soir? Non. Ah bah non. Ils ont fait comme tout le monde. Voilà, exactement. Là, les gens ont l'impression que le prime time, ils ne savaient pas qu'il avait commencé. Alors ensuite, vous avez tenu à poser la question, Thomas. Que pensez-vous des après-midi de France 2? Oui. Alors là, on a Lorraine. Moi, j'aime bien Élodie Gossuin. Merci de votre opinion. On a eu le Divine. Moi, j'aime pas un chef à l'oreille. Merci de votre opinion. Et Régis nous dit, ouais, tout ça va dégager. De toute façon, c'est de la merde. Régis, du calme. Sander, ouais, si Caroline Gott nous écoute, t'affole pas. Elle nous écoute pas. Elle a quand même autre chose à foutre. Ensuite, à la question, évidemment, que vous avez posée, mon cher Thomas, que pensez-vous d'Arthur? J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je hais. J'aime bien. Voilà, merci de vos conneries parce que lui, il nous écoute en revanche. Voilà. Allez, comme le dit le proverbe américain, la télévision est vraiment le chewing-gum de l'œil. Eh bien, revenez quand vous voulez parce que je sens que quand même, nous 5, ça a plutôt bien collé. À lundi. Merci beaucoup, Willy Rovelli. C'est vrai que ce débat a été passionnant et on refera cet exercice très régulièrement. Je remercie Régis, Ludivine, Sander et Lorraine.